Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on vend sur Amazon, l'étape la plus importante, c'est la recherche produit. C'est ce qui va littéralement driver le destin de ton business. Mais faut-il encore savoir identifier les bons critères quand on a trouvé, entre guillemets, un bon produit et comment est-ce qu'on va faire pour identifier que ce produit a un fort potentiel ou pas, s'il a des red flags et si finalement on va partir sur un go ou sur un no-go. Si ce type de vidéo te plaît et t'apporte de la valeur, mets-moi un grand pouce vers le haut, un petit commentaire sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, on va aller derrière mon écran où je vais te montrer concrètement, quand tu as identifié un produit, quels sont les critères à regarder pour pouvoir justement sélectionner ce produit et ensuite commencer à le vendre sur Amazon. Allez, c'est parti. Là, on se retrouve derrière mon écran et moi, j'ai pu identifier un produit et je vais te montrer concrètement en fait comment ça se passe quand tu fais une analyse de produit et je vais te donner mon avis à la fin de cette vidéo pour savoir si c'est un go ou un no-go par rapport à ce produit. Moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux facilement identifier si un produit a un fort potentiel ou pas. Ça m'évite de faire des erreurs. Après, bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, n'hésite pas à copier-coller ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui, parce que je sais que quand on est débutant ou même quand on a avancé sur Amazon FBA et qu'on vend déjà ses produits, eh bien, on peut littéralement se tromper et avoir une mauvaise interprétation des indicateurs qu'on voit. Donc, n'hésite pas à copier-coller ce que je t'apprends là, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, et je vais du coup te montrer un produit concrètement. Comment est-ce qu'on fait pour identifier les bons critères? Bon allez, ceci étant dit, c'est parti maintenant, on rentre dans le vif. Alors le produit aujourd'hui que j'ai pu identifier, c'est tout simplement une lampe UV. Donc c'est une lampe anti-insectes qui est souvent utilisée en été, de période. Mais pourtant, ce vendeur génère plus de 53 000 € de chiffre d'affaires en revenus par mois. C'est extraordinaire. Il y a des vendeurs qui font plus de 100 000 € avec ce type de produit. Et quand on n'a pas forcément les bons indicateurs et on va dire la bonne stratégie d'étude de marché, tout simplement, eh bien, on peut vite se tromper, on peut vite se dire, ok, c'est génial, je vais me lancer et c'est parti. Mais je pense qu'il ne faut pas aller aussi vite. Il faut au contraire faire une bonne petite analyse et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc déjà, moi, je me suis rendu sur la fiche du produit, voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble tout simplement, voilà, à, on connaît tous ce type de produit. Donc, c'est rien d'exceptionnel. C'est voilà, deux lampes à UV ici en tube. Donc, le design n'est pas si fou que ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Mais comment est-ce qu'il fait pour vendre pour plus de 50 000 € de chiffre d'affaires? Quand on analyse un peu son titre, pareil, il n'y a rien d'extraordinaire. On voit que c'est un tue-mouche, tout simplement. On voit qu'il y a deux versions différentes, mais en fait, c'est les mêmes. Il y en a un qui est vendu avec les lampes de rechange et l'autre non. Donc, il n'y a pas de variant, il n'y a pas de variation. Quand on regarde un peu, voilà, au niveau des bullet points, eh bien, on voit que c'est pas du tout optimisé. Donc, encore une fois, pour moi, je ne vois rien d'extraordinaire là-dessus. Donc, si toi, tu viens avec ce type de produit et que tu optimises déjà cette partie de description, cette partie aussi photo et vidéo, qui pour moi, pareil, n'est absolument pas optimisée, déjà, tu viens avec un meilleur produit. Donc, pour en revenir à la partie bullet point, ici, eh bien, on voit qu'il y a en plus de ça, certaines fautes, on va dire 100% aucun produit chimique. Bon, ça, c'est pas très français. Là, il parle de la partie puissance. Donc, puissance, pareil, ça va un peu rien dire. Donc, clairement, on peut optimiser cette partie-là sans aucun problème. Et encore une fois, quand on arrive sur cette partie de description, bullet point du produit, eh bien, il faut avant tout vendre un produit, parler du résultat du produit, parler de ce que le produit émotionnellement va procurer au consommateur et non pas la partie technique. On s'en fout que le produit mesure 50 cm sur 30 cm, qu'il a une super batterie qui résiste, je sais pas quoi. Non, c'est plutôt grâce à ça, vous allez pouvoir dîner sur votre terrasse avec vos amis les soirs d'été sans aucun problème. Vous allez pouvoir dormir tranquillement sans être dérangé par les moustiques et être réveillé. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de biais marketing qu'il faudra mettre en avant. Donc on descend un peu plus. Donc on voit là ici au niveau du ranking, donc de la position de ce vendeur sur les pages d'Amazon. Donc on voit il est très très bien positionné. Donc je rappelle, plus on est bas ici là dans le ranking, plus on se rapproche de 0 et plus on est bien positionné. Ensuite, quand on descend un peu plus, donc ça c'est la partie technique, pour l'instant on s'en fout un peu. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ici, la partie contenu A+. Donc c'est en réalité la partie professionnelle, la vitrine professionnelle du produit. Donc encore une fois, on voit ici que la fiche, il y a beaucoup trop de texte, donc c'est pas du tout optimisé. Les montages, c'est des montages qui vont être assez simples, rien d'extraordinaire. Ici, donc on voit à peu près comment ça fonctionne. Donc on voit la qualité, encore une fois, c'est pas de la très très bonne qualité. Comment remplacer les ampoules, on voit ici une étape 1, puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre étape. Ensuite, on voit ici un type de prise qui n'est pas du tout une prise européenne française. Donc, voilà, ça peut prêter à confusion. Donc, on voit que le vendeur n'a pas forcément fait d'efforts de traduction sur les images. Voilà, garden, kitchen, office, warehouse.
Pareil, donc ça, tout ça typiquement on peut clairement l'optimiser et venir avec du contenu qui est beaucoup plus intéressant et plus professionnel. Quand on a ce type d'affiche, de description pour son produit, on n'a pas besoin de rajouter ça en plus. Voilà, ça c'est en attendant que Amazon nous débloque cette section-là, qu'on met la description du produit, mais sinon on n'en a absolument pas besoin. Peut-être pour le référencement, et encore je pense que c'est peut-être même pas nécessaire parce que si on fait un très bon référencement ici, plus dans le titre, on n'a pas besoin de faire plus. Donc littéralement pour moi, si tu arrives à te positionner avec un produit, design différent, une fonctionnalité qui reste la même mais qui va être un peu plus supérieure que celui de ton concurrent qui fait 53 000 €, tu peux te placer devant lui assez facilement. Donc pareil ici au niveau de la marque, on voit du Black Friday, ok on est au mois de juillet, ça a vraiment pas de sens. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut nous améliorer en tant que nouveau vendeur. Après ici au niveau des reviews, on voit qu'il est plutôt bien noté. Dans l'ensemble, il est bien noté, donc 4,3 sur 5, ça reste très bien noté. Donc pour moi là, à ce niveau-là, je vois il n'y a aucun souci en tout cas quand je survole la page de vente. Pour moi rien d'exceptionnel et au contraire on peut même améliorer les choses. Maintenant de manière beaucoup plus générale sur l'ensemble de la concurrence par rapport à ce produit, et bien hop, je vais faire tourner mon petit outil, ma petite extension qui est gratuite, donc d'Helium 10. Helium 10, c'est l'outil qui va te permettre d'analyser en profondeur, d'avoir certaines données, certaines datas par rapport à toute ton étude que tu vas faire sur le marché. D'ailleurs, il y a un lien sous la description de la vidéo pour ceux qui veulent une remise exclusive. En passant par ce lien, vous allez la voir. Donc ici, quand je fais un filtre au niveau des revenus sur l'ensemble des concurrents, et bien je vois qu'il y en a un, il fait 135 000 € de chiffre d'affaires avec le même type de produit. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Il y en a qui font 89 000, 77 000, 56 000 et en plus ça reste les mêmes en réalité. Il n'y a aucun changement de design. Il y a peut-être ceux-là qui sont un peu plus différents. Ils font plus de 40 000 € de chiffre d'affaires. Celui-ci aussi a un design un peu plus différent, mais grosso modo ça reste les mêmes designs. C'est soit une boule, soit en forme d'une sorte de cylindre ou soit une sorte de panneau. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Donc au niveau des revenus, eh bien ça reste quand même très positif, très lucratif. Donc ces mecs-là font énormément d'argent tous les mois. Quand on regarde du coup au niveau de la mise en vente de ce produit par ces vendeurs, on voit qu'il y en a qui viennent juste d'arriver sur le marché. Ça fait un an, il y en a un, ça fait même pas un an et ils génèrent déjà 77 000 € de chiffre d'affaires. Ok, donc pareil, mars 2023, mars 2023, mars 2024. Donc il y en a qui sont vraiment très jeunes. Le premier est là depuis 2016, donc il est vraiment très bien implanté. Donc pareil, tu peux te dire, ok, ce produit-là génère quand même énormément, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et il y en a beaucoup qui se sont positionnés il y a quelques mois, voire un an. Ok, c'est beau. Effectivement, c'est pour l'instant très positif. Donc ça, du coup, c'est l'ensemble de la concurrence. Maintenant, j'ai envie de voir un peu au niveau des mots-clés. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du volume de recherche ou pas? Donc du coup je passe par mon outil Cerebro, donc toujours sur Helium 10, et là je m'aperçois que effectivement au niveau des mots-clés, donc anti-moustique, raquette électrique, insectes, lampe anti-moustique, prise anti-moustique, etc., on voit qu'il y a quand même beaucoup de volume de recherche, 181 000, 72 000, 70 000, enfin voilà, on a des dizaines de milliers de fois ce mot-là recherché, autant dire qu'il y a de la demande. Donc déjà à ce niveau-là, c'est encore une fois positif. On continue un peu l'analyse. Maintenant au niveau du fournisseur, à combien est-ce qu'on peut espérer acheter ce produit chez le fournisseur? Alors déjà, il faut savoir que quand on retourne sur le produit, eh bien, on voit qu'il est vendu à peu près entre 36, 37, 40 €. Là, on voit qu'il y a, à mon avis, c'est une petite remise qu'il est en train de faire là, ce vendeur. Donc avant, il était à 55,90 €. Maintenant, il est à 36,99 €. Donc voilà, ça nous donne à peu près une idée du prix qu'on peut espérer le vendre sur Amazon. Donc maintenant qu'on va côté fournisseur, donc sur Alibaba, alors j'en ai trouvé un, c'est littéralement le même. Voilà. Et hop, il est vendu à peu près entre 2 $ et 2,50 $ par unité. Ce qui fait, voilà, 2,50 $, c'est à peu près 2,30 €. Donc 2,30 € pour une estimation de vente à peu près une quarantaine d'euros, ça reste vraiment très profitable. Pour le coup, on va rester très rentable sur le marché, clairement. Donc ça, c'est un produit qu'on va facilement trouver chez ses fournisseurs et qu'on va pouvoir aussi facilement modifier. Donc un design différent, peut-être rajouter juste une lampe ou peut-être en enlever une, peut-être avoir une forme différente, quelque chose qui va être beaucoup plus moderne, on va dire, ou peut-être même beaucoup plus discret. Enfin voilà, on va pouvoir du coup le modifier assez facilement, ça, chez ses fournisseurs sans aucun problème. Et ce qui va nous permettre du coup de se différencier par rapport à la concurrence et donc potentiellement se placer devant eux. Donc maintenant, je veux en savoir un peu plus au niveau de la rentabilité. Concrètement, est-ce que ce produit va être rentable et combien je vais espérer me faire sur chaque unité vendue? Donc là, je vais me rendre sur la calculatrice des recettes d'Amazon. C'est un outil que Amazon nous propose, c'est totalement gratuit. Je vais mettre le lien sous la vidéo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse,
Et pour ceux qui veulent peut-être aller plus loin dans les stratégies, la méthode de recherche produit ou tout simplement de développer, de créer son business Amazon FBA, n'hésite pas, il y a un lien sous la vidéo. Tu peux réserver ton appel, c'est totalement gratuit, n'hésite pas. Tu vas pouvoir réserver un appel soit avec moi ou avec un membre de mon équipe aussi expert Amazon et on va pouvoir échanger sur les informations que tu veux, les éléments dont tu as besoin. On pourra en discuter sans aucun problème. Donc là, on se retrouve sur la calculatrice des recettes Amazon. Donc quand vous arrivez sur cette interface, le lien est sous la description, eh bien vous allez cliquer sur continuer en tant qu'invité. Ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer l'identifiant du produit que je suis en train d'analyser parce que c'est potentiellement celui-là que je veux vendre sur Amazon. Donc pour faire ça, je vais tout simplement dans la barre d'URL du produit et je récupère ce qu'on appelle l'ASIN. Ok, l'ASIN, c'est tout simplement le numéro d'identifiant du produit. Ensuite, ici, la boutique, l'analyse là que je suis en train de faire, c'est sur les boutiques françaises. Et hop, je colle ici, du coup, l'identifiant du produit et je fais rechercher. Donc, on voit bien que là, il a retrouvé ce produit. Donc, typiquement, toi, tu vas vouloir lancer le même produit. Donc même taille, même poids, enfin voilà, grosso modo le même produit. Et donc tu vas avoir les mêmes caractéristiques techniques de ce produit. Donc tu peux partir du principe que les informations qu'il y a ici, elles vont être proches de la réalité. Donc là, le prix de l'article est vendu 36,99. Les frais de vente sont de 5,72 €, ça c'est OK. Les frais par article, 0,99. Alors ça, non, on va être à 0. Parce que nous, on vend en tant que vendeur professionnel Amazon. Et ça, du coup, c'est vendeur professionnel unique. Donc en gros, à l'unité qu'on vend, c'est pas du tout le business model que je préconise. Donc nous, ce qui va être important, ça va être ce chiffre-là. Frais de clôture estimés, donc 0 €. Donc les frais de gestion Amazon, c'est 5,72 €. Les coûts d'expédition, 9,53 €. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un client va acheter ton produit et qu'Amazon va lui envoyer, eh bien Amazon va t'enlever 9,53 €. Les coûts de stockage, on a deux périodes différentes, donc deux frais différents. De janvier à septembre, c'est 42 centimes et si on passe de octobre à décembre, on passe à 65 centimes. Tout simplement parce que les 3 derniers mois de l'année, donc le Q4, c'est là où il va y avoir le plus grosse charge côté Amazon, les plus grosses ventes qui vont être faites avec le Black Friday, Cyber Monday, Halloween, Noël, les fêtes, etc. Et donc forcément, bien, les frais vont augmenter un peu plus. Donc nous, on va rester sur janvier-septembre. Donc on a 42 centimes par unité. Ensuite, si tu es assujetti à la TVA, eh bien, tu enlèves 20%. Coût d'hiver, coût des marchandises vendues. D'ailleurs, ce que ce calculateur ne prend pas en compte, ça va être les frais d'envoi entre ton fournisseur et les entrepôts d'Amazon. J'estime à peu près à 1,50 € le kilo par bateau. Ensuite, le contrôle qualité que toi tu vas payer, c'est quelques centimes par unité. Donc ça, tu vas le payer auprès de ton fournisseur. Le packaging, etc. Bon bref, tous les coûts qu'il y a eu autour. Mais grosso modo, on va être, allez, entre 2 et 2,50 €. Allez, on va être conservateur, je vais mettre 2,50 €. Hop là. Et donc, on arrive à la fin des frais. Coût unitaire, 25,33 €. Donc, ça va te coûter 25,33 € par chaque unité vendue. Et donc, tu auras un bénéfice net de 11,66 €, ce qui te fait une marge de 31,53%. Donc, 31,53% de marge nette avant imposition sur 53 000 € de chiffre d'affaires. Je te laisse faire le calcul, mais ça fait quand même un bon paquet d'argent en termes de revenus. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le listing, voir si on avait des possibilités d'optimisation, on a analysé les coûts et la rentabilité, on a analysé les potentielles différenciations de ce produit, on a analysé la concurrence et comment est-ce que ce produit se vendait. Voilà, on a vraiment fait un maximum. Donc là, mon avis par rapport à ce produit, ou en tout cas, si tu n'as pas forcément d'expérience, tu dirais ce produit, il a un fort potentiel. Sauf qu'en réalité, non. Tu ne feras pas d'argent avec ce produit si demain tu le sortais. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un indicateur qui va être important à prendre en compte. Quand on retourne ici sur Cerebro, on va voir ici au niveau des competing products et du CPR. Le CPR, c'est quoi? C'est tout simplement sur 8 jours, lorsque tu vas t'indexer sur ces mots-clés-là, lorsque tu vas te positionner sur ces mots-clés, pour vendre sur les top mots-clés, donc anti-moustique, etc., là où il y a le plus de volume de recherche, sur 8 jours, il faudra que tu vendes 246 unités pour pouvoir voilà, être dans les top vendeurs. En tant que débutant, vendre pour plus de 200 unités sur 8 jours, c'est impossible, je le dis. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un gros red flag. Pareil, si tu descends dans les autres mots-clés, à plus de 50 000, 70 000, il faut que tu vendes plus d'une centaine d'unités sur 8 jours. C'est énorme. En tant que vendeur débutant, ça va être très compliqué. Pour moi, ça, c'est le premier red flag. Ensuite, au niveau des produits, tu vas être en compétition aussi. Pareil, on voit que là, il y a plus de 50 000. On voit aussi, pareil, plus de 20 000 sur les tue-mouches électriques. Plus de 90 000. Bon, les lampes, non, c'est pas pertinent. Plus de 50 000 sur les lampes anti-moustiques. Donc, on voit que, voilà, il y a quand même beaucoup de concurrence qui vient se placer sur ce marché. Évidemment, parce que quand tu prends l'ensemble des mots-clés les plus pertinents, eh bien, on arrive quand même à un total de plus de 1 700 000. Et forcément, ça attire de la concurrence, bien évidemment. Donc, premier red flag. Le deuxième red flag, quand on retourne ici sur X-Ray, on va voir aussi que
que les mecs ils font beaucoup de publicité. Ta concurrence va faire énormément de publicité pour pouvoir rafler le plus gros du marché, et ce qui est normal. Donc quand toi, en tant que débutant, tu vas arriver sur ce marché-là et tu vas tomber sur des mecs qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, même 80 000 euros, 70 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je peux te dire que ces gars-là ont le budget de la publicité. Donc même si toi, tu arrives et tu veux te positionner avec ton petit budget à 5-10 euros par jour en espérant faire des ventes, malheureusement, tu n'en feras pas. Ou en tout cas, tu vas avoir que des miettes. Et ce n'est absolument pas le but recherché. Toi, en tant que vendeur débutant, ce que tu veux faire, c'est pouvoir te positionner sur un marché à faible concurrence, là où tu as identifié un produit à fort potentiel. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir te battre contre des concurrents qui vont être soit à ton niveau, soit plus faibles que toi. Et donc, tu pourras prendre l'avantage par rapport à ça. Et c'est là où toi, tu vas être top vendeur. Donc, pour moi, clairement, ce produit, ça va être un no-go lorsque tu es débutant, même si tu as un gros capital, même si tu as un gros budget, parce que tu ne connais pas les codes, tu n'arriveras pas à comprendre les KPI, les indicateurs pour justement pouvoir te positionner et faire de plus en plus de ventes. Donc moi, mon conseil par rapport à ça, c'est va au plus simple, clairement, ne te prends pas la tête à essayer de te battre contre des plus gros que toi, c'est perdu d'avance. Donc voilà l'analyse que je voulais faire, et pour moi, ce produit, c'est un no-go. Donc je vais terminer cette vidéo sur ma conclusion et mon avis par rapport à ça. C'est que, étant donné que toi tu es débutant, ce que tu veux faire, c'est justement pouvoir générer des sous sans forcément te battre contre les plus gros. Ça ne sert à rien de partir sur des marchés qui vont être très concurrentiel, parce que tu auras du mal à lancer ton produit, tu auras du mal à te faire une place. Quand tu es plus avancé, quand tu connaîtras les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, mais surtout que tu auras du gros budget pour arriver et être impactant sur ce type de marché, alors là, oui. Mais pour un débutant, il faut vraiment aller au plus simple. Ce que tu veux viser, c'est une croissance positive dès les premiers mois et commencer à vendre le plus rapidement possible. Donc, je vais terminer ma vidéo sur ça. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, peut-être dans l'expertise Amazon, tu veux tout simplement avoir plus d'informations, n'hésite pas, réserve un appel avec moi ou un membre de l'équipe, on se fera un plaisir de t'apporter tous les éléments. En attendant, j'ai aussi une mini formation qui est 100% gratuite. N'hésite pas, le lien est aussi dans la description. Donc vas-y, c'est gratuit. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce vers le haut, un petit commentaire sous la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications car je poste énormément de vidéos à forte valeur ajoutée. Allez, je te dis à bientôt.